Karl Meus. Tout à l'heure, un ministre me disait « je partage le ras-le-bol des Français Oui. ». Ce qui montre que voilà, c'est partagé au sein même de l'exécutif. Il y a une crainte dans l'exécutif de voir un ras-le-bol qui, paradoxalement, peut être renforcé par la vaccination. C'est-à-dire que depuis décembre, on a dit aux Français la solution, une des solutions, et peut-être même la solution à tous vos problèmes de confinement, de virus et de couvre-feu, ça va être la vaccination. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'1 million de Français qui sont vaccinés, dans certains endroits, on arrête la vaccination faute de doses, qu'aujourd'hui, dans certains endroits, ne sont vaccinés, ne reçoivent des doses que ceux qui ont eu la première dose. Donc il y a un problème parce qu'on a dit aux gens, ça peut être la solution, et qu'ils se rendent compte aujourd'hui, on est quasiment début février, et que ça ne va peut-être pas être la solution. Et en même temps, on voit, parce que ce restaurateur niçois, il a eu le malheur de se croire intelligent en disant publiquement qu'il allait ouvrir. Enfin, pardon, mais des restaurants clandestins, il y en a des dizaines. À Paris, tout ça. Vous avez dû faire des reportages, nous on en a un dans le Figaro Magazine demain. Oui. C'est hallucinant. Tout le monde me raconte ça, j'avoue que j'ai du mal à le croire, parce que ça a l'air d'être à ce point répandu. Alors, c'est répandu. C'est pas des milliers de personnes, mais c'est dans l'arrière-salle d'un restaurant, c'est au premier étage, pareil, d'un restaurant. Vous avez quelques tables. Parfois, les distances sont respectées, parfois les distances ne sont pas respectées. Parfois, vous êtes surpris des gens qui sont là. Il y a des gens de la place Beauvau, des policiers qui viennent déjeuner dans des clandestins. Vous voyez, c'est assez étonnant, parce que normalement, on peut penser que ces gens-là sont là pour faire respecter la loi. Non, là, ils y vont. Il n'y a pas que, je ne veux pas donner l'impression que je les cible, mais vous voyez, j'ai bien compris. Tout ça va participer d'un phénomène de ras-le-bol. Et quand vous aurez, parce que, pardon madame, mais il y a des médecins qui commencent aussi à dire, mais attendez, il y a un problème. Moi, dans ma clinique, on m'a demandé de garder des lits, mais les lits sont vides. On dit qu'il y a des tensions à l'hôpital, que ça déborde et que ça peut déborder. Mais il y a des hôpitaux où ils n'ont pas ils ont des places, ils ont des lits qui sont réservés pour les cas de Covid et on ne leur en a pas donné. Donc il y a quand même encore de la place, vous voyez. Et quand ça, on va l'entendre, parce qu'à partir du moment où Emmanuel Macron annoncera un reconfinement, on va commencer aussi à entendre des gens disant « mais attendez, vous êtes sûr que c'était ultra nécessaire ?» Sachant qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose de bien particulier, qui est l'installation des variants, et en particulier du variant anglais, qui est nettement plus contaminant et qui crée du coup, à cause de ça, bien entendu, peut faire bouger les pièces de l'échiquier. Vous vouliez réagir ? D'abord, je crois qu'on ne soigne pas sans s'occuper du terrain et qu'on ne peut pas prescrire le même remède à un Français et à un Chinois. La société n'est pas la même, donc l'acceptabilité n'est pas la même. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas diagnostiquer tous les Français borderline. C'est pas pareil de faire une fête sauvage et d'avoir... Moi, j'ai dans mon cabinet un patient qui était major de sa promo de droit et qui est en train de me dire « Mon père est restaurateur, ma mère est restauratrice, ils font faillite, je vais devoir travailler, je vais devoir arrêter mes études. » Il y a des morts psychiques. Les hôpitaux psychiatriques sont en tension. Il y a des morts sociales. Donc, je crois qu'on ne peut pas juger la manière dont les gens vivent cette crise. Il n'y a que des situations tragiques. Alors, il y a les morts dont on parle. Ce sont les morts du Covid. Et puis, il y a les autres. Et on ne peut pas les laisser pour compte. Ils existent, les restaurateurs. Ils ont vécu un truc effroyable. On leur a dit au mois de mars, vous avez 4 heures pour licencier le personnel et fermer les congélateurs. Mais après-demain, vous irez voter au municipal. Ils ont vécu plein de paradoxes. Ils ont investi dans des plexiglas. Je suis désolée, j'ai pas de restaurateur dans ma famille. Je parle pas pour moi, mais enfin, ils ont vécu une souffrance épouvantable. Et en plus, on les culpabilise parce qu'ils seraient responsables des morts. Je crois qu'il y a que des victimes dans cette crise. Il n'y a pas de coupables dans la société. Enfin, les Français, ils ont fait leur maximum. Un tout dernier mot, Karl Meus. C'est un débat qui est un peu arrivé au mois de mars et qui va ressurgir là sur le reconfinement, qui va être un débat entre les générations. Tout ce qui est fait là, je parle sous votre contrôle, 80% des morts, c'est des plus de 65 ans avec comorbidité. Là, vous parlez de mort sociale de gens qui sont justement des actifs.